car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je connais bien la route devant nous. Si vous venez m'adresser vos prières, je vous écouterai, je vous exaucerai, car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je ferai revenir les exilés de tous les pays. Je vous rassemblerai, car je connais, moi, les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Le brouillamini qui vous entoure n'est rien que l'ennemi qui rugit. Je suis le créateur de l'univers, n'ayez donc pas peur, car je suis vainqueur, car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Bonsoir à tous, je suis très heureux comme à chaque fois de vous retrouver pour passer avec vous un moment devant la parole de Dieu, parce que dans ces temps difficiles, je peux vous dire que la parole de Dieu, elle fait du bien. Elle fait du bien au cœur, elle fait du bien dans l'âme. L'homme a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et dans ce mois de février, c'est encore un grand bonheur que de prendre du temps pour être au contact de cette bonne parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que dans ces moments que nous allons passer ensemble, vous puissiez découvrir combien Dieu est bon et combien on a besoin de lui pour vivre heureux. Je l'ai dit il y a quelque temps, bien des gens cherchent à savoir pourquoi notre monde va si mal. Pourquoi tant de détresse? Pourquoi tant de souffrance, tant de malheur? Eh bien, nous avons la réponse, non pas venant de la bouche d'un homme d'église, mais il y a quelques jours, nous avons eu la réponse venant de la bouche même d'un homme d'État, d'un ministre de notre pays, qui pouvait prononcer cette parole, et je la cite: « La loi des hommes doit passer au-dessus de la loi de Dieu. » Les lois des hommes doivent passer au-dessus des lois de Dieu. Mais tout est dit et en une phrase. Voilà la raison, mes amis, de l'état de notre monde. Voilà pourquoi notre monde va si mal. Ce ministre pouvait dire, et ça a fait débat, ça a fait polémique, et ça le fait encore, pouvait dire: la loi des hommes doit passer, doit être supérieure aux lois de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle notre monde va si mal. C'est la raison pour laquelle notre société s'écroule.
C'est la raison pour laquelle notre être intérieur est malheureux et c'est même la raison pour laquelle notre terre, notre magnifique terre, est en train de se détruire. Parce que nous ne voulons pas de Dieu. Parce que nous rejetons Dieu. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nos vies. Et c'est là le drame de notre humanité. On veut se croire supérieur à Dieu. On n'a pas besoin que Dieu nous parle. Nos paroles sont plus importantes que celles de Dieu. Et on voit aujourd'hui le résultat. Alors on a la réponse. C'est là la cause du mal-être de l'être humain. Et lorsque j'ai entendu cette parole de ce ministre, de cet homme d'État, quand j'ai entendu cette parole, ça m'a rappelé une histoire de la Bible que j'aimerais vous raconter ce soir. Ça m'a rappelé, eh bien, que de tout temps, ça a toujours été le problème, rejeter la parole de Dieu. J'aimerais lire avec vous, en tout cas, si vous n'avez pas la Bible, je vous encourage à vous la procurer, mais je vous demanderai d'écouter ce passage, pour ceux qui l'ont, de lire avec moi, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, et à partir du verset 9, j'aimerais faire cette lecture, et vous allez voir qu'on va se retrouver dans la même situation que se trouve aujourd'hui notre monde. Acte 27, verset 9, voilà, je lis. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et le verset 11, il est important. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Amen. » Nous avons dans ce récit l'exemple de ce qui malheureusement arrive lorsqu'on refuse d'écouter la voix de Dieu. L'apôtre Paul n'est pas Dieu, c'est vrai, mais il est son serviteur. Nous savons que Dieu parle et parlait au travers de l'apôtre Paul. Il avertit, il prévient, il leur dit qu'il ne faut pas partir, mais ils ont préféré écouter le capitaine du navire, le patron du navire, plutôt que les paroles de l'apôtre. C'est écrit, on l'a lu au verset 11, on peut le relire. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. La suite, ce qui arrive après, n'est que le résultat de ce refus d'écouter l'apôtre Paul. Voyez-vous, les capitaines de notre monde aujourd'hui rejettent Dieu,
rejettent l'autorité de Dieu et ils rejettent même l'existence de Dieu. C'est tellement plus facile. Les capitaines de notre monde, ceux qui dirigent notre monde, ont refusé d'entendre la voix de Dieu. On n'a pas besoin des conseils de Dieu. On n'a pas besoin d'entendre la parole de Dieu. Non, aujourd'hui, on préfère écouter les scientifiques. On préfère écouter les philosophes, on préfère écouter les médias, les politiques, même on préfère écouter les religieux. Et c'est eux qui dirigent le monde. Et malheureusement, c'est en eux que les hommes mettent leur confiance. C'est eux qu'ils écoutent et c'est eux qu'ils suivent. Ces gens du navire, ont préféré, le centenier a préféré écouter la voix des hommes plutôt que la voix du serviteur de Dieu. Et ça a été pour lui la catastrophe. Aujourd'hui, on préfère écouter les hommes de science, on préfère écouter les médias, et combien les médias ne savent parler. On ne veut plus écouter la voix de Dieu. Alors nous aussi, malheureusement, nous voyons le résultat. Nous sommes dans une tempête, comme ils se sont retrouvés dans une tempête qui fait de plus en plus rage. Cette tempête, elle touche notre humanité à tous les niveaux. Elle frappe physiquement. Elle frappe moralement, elle frappe même spirituellement. Combien aujourd'hui de souffrances et de drames dans notre monde, à l'heure où nous parlons, combien d'horreurs et de violences. On entend chaque jour que des jeunes femmes disparaissent, et comment on va les retrouver? Que des enfants sont abandonnés, une détresse telle qu'on n'en a jamais vue auparavant. Combien aujourd'hui de haine et de guerre dans les familles, dans les quartiers, dans les villes, entre les pays, combien de malades et de détresse physique dans notre monde aujourd'hui, combien de déprimés et de gens tellement malheureux qui en arrivent même à mettre fin à leur calvaire. Ouais, la tempête fait rage. Il est dit dans notre récit qu'ils étaient tellement pris dans la tempête qu'ils ont commencé à perdre espérance, à tout jeter par-dessus bord. Notre monde est dans la même tempête. Notre monde, comme ce navire, est dans une terrible tempête, où on voit que le malheur frappe toujours un peu plus. Le monde souffre. Et ce soir, vous-même, vous souffrez. Il y a quelqu'un qui est derrière cette caméra et qui, en écoutant cette parole, se dit « Oui, moi, je suis en train de souffrir ». Il y a quelqu'un qui souffre ce soir. Vous êtes, vous aussi, dans une tempête peut-être physique. Vous avez une maladie, peut-être une tempête morale ou spirituelle. Et vous vous dites, mais pourquoi cette situation? Mes amis, c'est les conséquences du rejet de Dieu. Parce que nous avons rejeté notre Créateur. Parce que, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, nous préférons écouter les paroles des hommes plutôt que la parole de Dieu. C'est ce que la Bible appelle simplement le péché. Je sais qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler du péché, mais c'est ça le péché. Nous le touchons du doigt. Le péché, c'est dire non à Dieu, c'est désobéir à Dieu, c'est refuser d'écouter Dieu. Et quand j'entendais cette parole de cet homme d'État, oui, c'est ça le péché. C'est rejeter la voix du Seigneur. La Bible dit, dans l'épître de Paul aux Romains, cette parole dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et à cause de cela, tous les hommes ont été contaminés, touchés par le péché. Et ce péché conduit les hommes à la mort. On sait qui est ce premier homme, c'est Adam, la créature de Dieu. Adam n'a pas écouté Dieu, qui lui avait dit ne prends pas de cet arbre-là, il n'a pas écouté. On en a vu les conséquences. Il a été éloigné du jardin d'Éden. Les hommes ensuite n'ont pas écouté les lois que Dieu leur avait données. Et aujourd'hui, notre monde rejette sa parole. Mais le résultat, eh bien, c'est la mort. Dans ce récit, ce qui attend ces gens, c'est la mort. D'ailleurs, au verset 20, ils le diront, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ils n'attendaient que la mort. La mort allait survenir. Si rien ne se passe, la mort va venir. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme est condamné à mourir. Non seulement physiquement, mais être séparé de Dieu pour l'éternité. Être dans un endroit où Dieu n'y est pas. Il n'y a rien de pire. Cela parce que nous avons refusé d'écouter la voix de Dieu. C'est la situation qui est la leur. Ils sont en train de périr. Le bateau va s'enfoncer. Ils vont mourir dans cette tempête. Simplement, mes amis, parce qu'ils ont refusé d'écouter les paroles de Paul. Et notre monde aujourd'hui est en train de s'enfoncer. Ne me dites pas le contraire.
Le monde s'enfonce dans tous les domaines. Notre terre se détruit. Il y a un mal-être terrible dans le cœur de l'homme. De plus en plus de souffrances, de maladies. Notre monde s'enfonce simplement parce que nous refusons d'écouter la voix de Dieu. On l'a dit tout à l'heure. La loi des hommes doit être au-dessus de les lois de Dieu. Les paroles des hommes doivent être supérieures aux paroles de Dieu. Et c'est là le drame. Nous vivons la même situation que ces gens en leur temps. Mais ce soir, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de cela, ce soir, mes amis, ce soir, mes frères et sœurs, il y a de l'espérance. Ce soir, j'aimerais vous dire que tout peut changer. Alors qu'ils étaient là, accablés, au bout du rouleau, trempés, ils n'avaient pas mangé, ils étaient épuisés physiquement, moralement, ils n'avaient plus aucun espoir. La Bible le dit, ils étaient en train de perdre toute espérance. À ce moment-là, eh bien, ils ont entendu une voix qui va les réconforter. Une voix qui va les rassurer. Il est dit au verset 21, je vous relis, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, le même Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter. Il ne fallait pas partir afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Gloire à Dieu. C'est une parole qui va résonner au milieu de la tempête. L'apôtre va d'abord leur donner la raison de leur chaos. Pourquoi vous en êtes là? Pourquoi vous êtes prêts à mourir? Il fallait m'écouter. Mais nous l'avons lu. Il fallait m'écouter. Ne pas écouter la voix des hommes. Il fallait écouter la voix de Dieu. Ça, c'est ce qu'il met en avant. Il donne la raison de leur chaos. Mais il va ensuite leur donner un puissant encouragement. Une bonne nouvelle qui va jaillir au milieu de la tempête, au milieu de leur désespoir. Vous n'allez pas mourir. On va s'en sortir. Vous serez tous sains et saufs, parce que le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et c'est lui qui m'a dit de vous rassurer. Ah, ça a été comme une bonne nouvelle qui a jailli au milieu d'une tempête, et ça réchauffe le cœur. Ce soir, nous le savons, l'apôtre Paul n'est plus là, et depuis bien longtemps. Mais Dieu nous a donné bien plus que l'apôtre Paul, mes amis. Dieu, ce Créateur, ce Dieu merveilleux, il nous a donné Jésus. Et Jésus dira dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, au verset 46, je vous lis ce court verset, il dira, je suis venu, et je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, je suis venu pour vous rassurer, je suis venu pour vous sauver. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la parole que nous avons besoin d'entendre ce soir. Il est venu comme l'apôtre Paul dans cette tempête. Il est venu d'abord, le Seigneur, nous avertir, nous prévenir que notre chemin mène à la mort éternelle. C'est ce que Jésus dira. Celui qui ne croit pas en moi, il mourra. Celui qui refuse ma présence, il périra. Il est venu pour nous dire que si nous sommes dans le chaos, c'est parce que nous avons rejeté Dieu. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre. Il est venu nous avertir. Oui. Mais il est venu aussi comme une lumière dans le monde. Il est venu aussi pour que tous ceux qui croiront en lui puissent être sauvés. Il est venu pour arracher des ténèbres ceux qui souffrent et les conduire dans sa lumière. Il est venu pour les sortir de la mort et pour les conduire dans la vie, et dans la vie véritable et dans la vie éternelle. Il est venu aussi et surtout pour enlever notre péché, afin de calmer cette tempête et nous donner une vie heureuse et une vie éternelle. Et pour cela, mes amis, vous qui m'écoutez ce soir, j'aimerais vous dire que Dieu a donné son Fils pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions trouver la paix du cœur et que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. J'ai lu tout à l'heure, j'ai cité ce verset, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a la suite. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Jésus a donné sa vie pour toi. Il est mort à ta place. Il est mort pour que toi, tu sois sauvé. Il a pris sur lui tes péchés, tes désobéissances. Le rejet de Dieu, il l'a pris sur lui. Tous tes péchés, il les a pris sur lui. Et il a été frappé sur la croix, à ta place, à ma place. Il est mort à notre place. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris sur lui tous nos péchés. Lui qui n'a jamais commis le moindre péché, il a accepté de se faire pécher pour nous. Lui le pur, lui le juste. Et voyez-vous, dans notre récit, ils vont obéir à l'apôtre. Enfin, ils vont écouter l'apôtre. Et le résultat, ils seront tous sauvés. Et de la bouche même de Jésus, il y a ce texte formidable qui sort de la bouche même de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia! Dieu a tant aimé le monde. Et j'aimerais te dire ce soir que Dieu t'aime. Toi qui peut-être as laissé Dieu, toi qui peut-être as vécu sans Dieu, toi qui as commis des choses abominables, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Tellement il t'aime, il a donné Jésus. Jésus a été comme cet apôtre, non pas dans un bateau seulement, mais il est venu dans le bateau de ce monde pour se lever et dire, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour toi qui es malade, pour toi qui es affligé, pour toi qui es au bout du rouleau, pour toi qui ne sais plus où te tourner, où est Dieu, qui est Dieu. J'aimerais te dire que Jésus est venu pour te donner une vie nouvelle. Il est venu pour que ta vie soit transformée. Oui, il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie, afin que si tu crois, non plus la voix des hommes, mais si tu crois à la voix de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu, alors comme ces hommes dans ce bateau, tu seras sauvé. Tu trouveras une vie heureuse, tu auras un bonheur dans ton cœur, mais tu auras aussi la vie véritable et la vie éternelle ce soir. Ce soir, mes amis, mettez votre foi en Jésus. Mettez votre confiance en Jésus. Ce soir, croyez à sa parole. Reconnaissez que vous vous êtes trompé. Reconnaissez, eh bien, votre péché. Reconnaissez que vous avez vécu loin de Dieu. Et acceptez ce soir que Jésus devienne maintenant, là, ce soir, le capitaine de votre navire. Qu'il devienne le maître de votre vie. Non, mes amis, je ne serai jamais d'accord avec cet homme d'État. Les lois de Dieu doivent passer au-dessus des lois des hommes. La loi de Dieu doit passer et doit toujours être au-dessus des lois des hommes et des paroles des hommes. Si les hommes pouvaient dire « parle, nous t'écoutons », notre monde irait bien mieux. Si nos ministres, celui-là en plus, mais tous les autres, si nos ministres, si nos présidents pouvaient prier le Seigneur et dire « parle Seigneur », on trouverait la solution à tous les problèmes. Notre monde irait bien mieux. Il n'y aurait plus de détresse sur la terre. Il n'y aurait plus de chômage sur la terre. Il n'y aurait plus de malheur sur la terre. Si on laissait Dieu diriger le monde, notre monde irait bien mieux. Mais on l'a refusé. Comme ces gens sur ce navire, on a préféré écouter les paroles des hommes. Le résultat, une tempête terrible. Le résultat aujourd'hui, vous le voyez, c'est clair, c'est net. Tout le monde le dit. Notre monde s'enfonce. Ne croyez pas que ça va se relever. Notre monde s'enfonce parce qu'on a refusé d'écouter la voix de Dieu. Et quand j'entendais cette parole, je disais, Seigneur, ça confirme bien que l'homme s'est détourné de toi. Mais, comme l'apôtre Paul s'est levé au milieu de ces gens, j'aimerais vous dire ce soir que Jésus est présent, là, dans ce lieu. Il est avec moi, mais il est avec toi. Il se lève dans ta salle à manger, il se lève dans ton salon, il se lève dans ta cuisine, dans ta chambre peut-être. Il se lève là dans ton cœur et il te dit, ce soir il y a de l'espérance. Ce soir, eh bien, je voudrais te dire que je t'aime. Et que si tu en es là, c'est parce que tu as laissé Dieu, comme le monde l'a laissé. Mais je t'aime, c'est Dieu qui dit, je t'aime. Et pour toi, j'ai donné mon Fils. Il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, pour te réconcilier avec Dieu. Et ce soir, si tu acceptes de reconnaître que tu es pécheur, si tu t'humilies devant moi, si tu me demandes pardon, dit le Seigneur, alors le sang de Jésus te purifie de tout péché. Alors tu retrouveras le contact avec le Créateur, tu trouveras la bénédiction d'être dans la présence de Dieu, la joie de Dieu en toi. Être chrétien, c'est formidable.
Nous avons la paix et la joie de Dieu. La vie n'est pas facile, mais Dieu est avec nous. Et nous avons l'espérance qu'un jour, le Seigneur viendra nous chercher. Oh, gloire à Dieu. Oui, la loi de Dieu doit être supérieure et au-dessus de la loi des hommes. Alors il sera à vos côtés. Et il vous donnera le bonheur. C'est vrai qu'on perdra un jour nos corps. Que nous soyons chrétiens ou pas, nos corps vont s'arrêter. Mais nous le retrouvons dans cette histoire. On va perdre le navire va s'échouer. Ils vont perdre le navire, mais eux seront sauvés. Vous voyez, un jour on perdra notre corps. Ce navire ressemble à notre corps. On perdra notre corps. Mais nous entrerons, la Bible dit, dans la présence éternelle et bénie de Dieu. Nous entrerons dans la présence éternelle et bénie de Dieu. Notre corps s'arrêtera, notre corps s'éteindra, notre corps retournera à la poussière, mais nous entrerons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Présence bénie, où on n'aura que la paix, la joie, le bonheur. Il n'y aura plus de guerre, plus de détresse, plus de malheur. Ça vaut le coup d'y penser, chers amis, parce que la vie passe vite. Vous êtes dans cette tempête, tu es peut-être dans une tempête, et tu es ballotté par les flots, et plus ça va, plus tu t'enfonces, tu ne sais comment t'en sortir. J'aimerais te dire que comme l'apôtre s'est levé dans ce navire, le Seigneur t'appelle ce soir. Il se lève dans ta vie, et il dit, mon enfant, reviens à moi. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Mon enfant, aie confiance en moi. N'écoute pas les paroles des hommes qui disent que Dieu n'existe pas. N'écoute pas les paroles des hommes qui ne parlent que de politique, que de science, et qui oublient que l'important, c'est les paroles et la voix de Dieu. Mais ce soir, ne veux-tu pas avec moi prier et dire, Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur, je te donne ma vie. Je peux te dire parce que je l'ai vécu bien avant toi, je l'ai vécu il y a des dizaines et des dizaines d'années, alors que j'étais encore tout jeune, j'ai fait la rencontre avec Jésus. Ma vie était une vie dissolue, une vie mauvaise, une vie faite de tristesse, de peine, mais dans ma tempête, dans la tempête que je vivais, j'ai entendu la voix de Dieu. Oh, c'était pas l'apôtre Paul, c'était la voix de Dieu qui disait à mon cœur, tu en es là parce que tu m'as rejeté, tu en es là parce que tu m'as délaissé, tu en es là parce que tu n'as pas écouté ma voix, mais aujourd'hui je t'aime, je lui ai donné mon cœur, j'ai fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus m'a purifié de tous mes péchés, j'ai retrouvé le contact avec le Créateur, et depuis ces années-là, je suis heureux, j'ai Jésus qui vit en moi, j'avance dans la vie, c'est pas facile, mais il est mon berger, il est devenu le capitaine de ma vie, et je sais qu'il me conduit au bon port, et qu'un jour, je rencontrerai mon Créateur. Je vous souhaite ce soir d'apprendre à écouter la voix de Dieu, et d'être obéissant à la voix de Dieu. C'est comme ça que vous connaîtrez le vrai bonheur. C'est cela qui vous conduira dans une vie heureuse, et c'est cela qui vous donnera l'espérance de la vie éternelle. J'aimerais prier pour vous ce soir. Je ne peux faire que cela. J'ai prêché la parole, mais prier, je peux le faire. Et je voudrais que Dieu vous bénisse. On peut se recueillir quelques instants? Merci. Notre Père, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Ces gens qui étaient sur ce navire avec l'apôtre Paul n'ont pas voulu écouter cet homme de Dieu. Ils ont préféré écouter, oh Seigneur, le patron du navire, ceux qui dirigeaient le navire. Et à cause de cela, ils étaient aux portes de la mort. La tempête faisait rage. Combien aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Notre monde, des grands de ce monde, préfèrent écouter les scientifiques, les médias, les politiques ou autres, les hommes religieux même. Et nous voyons le résultat. Notre monde est dans une terrible tempête, et dans tous les domaines. Notre monde s'enfonce, la tempête fait rage. Combien de drames, de détresse, combien même préfèrent passer par-dessus bord et mettre fin à leur jour. Et tout cela parce que nous préférons écouter la voix des hommes. Qui nous dit que Dieu n'existe pas, que Dieu ne peut rien faire, plutôt que d'écouter ta voix merveilleuse, ta voix bienheureuse, ta voix glorieuse, ta voix toute puissante. Seigneur, ce soir, comme du temps de l'apôtre Paul, nous croyons que Jésus est présent et qu'il se lève encore ce soir pour dire à ces bien-aimés qui ont écouté, mes enfants, je vous aime. J'ai donné ma vie pour vous. C'est ce que tu dis, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Tu es mort à la croix. Ton sang nous lave et nous purifie de tout péché. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Tu es vivant pour toujours. Et tu désires aujourd'hui venir dans ce cœur. Tu désires transformer cette vie. Tu désires apporter le bonheur, la paix et la joie dans cette famille. Seigneur, merci.
Parce que si l'apôtre a pu donner des paroles d'espérance, tu nous apportes des paroles pleines de joie, pleines de bonheur. Il est dit dans ta parole qu'il y a pour toi un avenir et de l'espérance, mon ami. Écoute la voix de Dieu. Dieu t'appelle ce soir. Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Et ce soir, il te tend les bras et il te dit, viens mon enfant. Si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi et il changera ta vie. Il a dit, le Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci Seigneur d'agir maintenant dans les cœurs et de manifester ta grâce dans ce beau nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez faire la paix avec Dieu, que vous puissiez, comme ces gens, eh bien, vous détourner et écouter enfin la parole de Dieu. C'est elle qui conduit à l'éternité. C'est elle qui nous donne de l'assurance, la voix de Dieu. Alors oui, je me répète peut-être, eh bien la voix de Dieu, la loi de Dieu doit passer au-dessus de la loi des hommes et des paroles des hommes. Nous l'avons lu, nous l'avons vu dans ce récit. Dieu nous conduit dans la bonne direction. Les hommes nous perdent dans les méandres de ce monde. Ne reste pas dans ta tempête. Mais ce soir, donne ton cœur à Jésus. Tu auras le bonheur et tu auras la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle, mes amis, que eh bien, vous pouvez retrouver cette histoire en lisant la Bible. Et je vous invite à lire la parole de Dieu, à vous procurer cette Bible merveilleuse, ce livre de Dieu. Procurez-vous la parole de Dieu, lisez-la, et vous découvrirez toutes les merveilles de Dieu, tous les cadeaux que Dieu en réserve pour chacune de vos vies. Je vous invite vraiment à vous procurer la parole du Seigneur. Vous pouvez aussi aller sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr, où vous pourrez retrouver des infos concernant l'Église, quelques textes aussi qui encouragent. Il y a également, eh bien, sur notre page Facebook, le Rocher Solide. Vous pouvez aller en tapant le Rocher Solide. Et chaque jour, vous aurez un verset de la Bible illustré, mais aussi quelques réflexions, chaque jour sur des thèmes particuliers, en tout cas toujours ciblés sur l'Écriture, des textes de la Bible qui encouragent, qui fortifient, qui font aussi réfléchir. Chaque jour, vous aurez, eh bien, ces différentes réflexions, et ça fait du bien aussi au cœur et à l'âme. Dans quelques temps, nous aurons le bonheur et la joie de réouvrir notre église le dimanche après-midi. La semaine, on ne peut pas à cause du couvre-feu, mais Dieu voulant, à partir du début mars, le premier dimanche de mars, on reprendra nos réunions le dimanche après-midi à 15h30 et vous êtes les bienvenus. Bien sûr, il y a la distanciation, on est obligé de faire les choses comme on nous les demande, mais il y a de la place pour y venir en toute sécurité et vous écouterez la parole de Dieu. La réunion ne durera qu'une heure, une réunion comme vous l'avez vécu, eh bien, ce soir, vous écouterez l'évangile à part qu'il y aura quelques chants et ensuite on pourra prier pour ceux qui le désirent. C'est un bonheur que d'annoncer la parole du Seigneur. Dieu voulant, on vous le confirmera, mais le premier dimanche de mars, on se retrouvera ici même à l'église, 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement, à 15h30 jusqu'à 16h30, où vous pourrez écouter la parole du Seigneur en toute liberté, voilà, en toute tranquillité. Personne ne va vous sauter dessus, vous venez, vous partez, vous êtes libre, mais venez écouter l'évangile. Vraiment, on vous accueillera avec joie et vous vous ferez le plus grand bien. Premier dimanche de mars, si bien sûr il n'y a pas de confinement, vous êtes les bienvenus ici. Je vous invite ici, dimanche à 15h30. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr, je vous souhaite une bonne soirée, que vous puissiez réfléchir à cette parole. Dans un monde qui rejette Dieu, nous l'entendons de plus en plus, un monde qui repousse Dieu, qui ne veut pas de Dieu, que vous puissiez vous comprendre que le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Que vous puissiez l'accepter dans votre cœur, alors votre vie sera une vie heureuse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite, eh bien, une bonne semaine dans le Seigneur. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et qu'on ait la joie de se rencontrer bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que vous puissiez découvrir combien Dieu est bon. À bientôt de se retrouver dans la présence du Seigneur. Dieu voulant, on se retrouve le mois prochain, au mois de mars, pour une nouvelle vidéo. Mais je l'ai dit, je me répète encore. Début mars, on se retrouve ici tous les dimanches après-midi à 15h30. Soyez bénis, bonne soirée, à bientôt d'être ensemble. Amen. Il m'arrive des fois de penser
vie je vais la gâcher. Moi je n'ai que 20 ans et tout a commencé. Comment faire pour ne pas me tromper? Comment faire pour ne pas me tromper? Et quelquefois je me rappelle des paroles de Jésus quand il parlait de celui qui bâtit sa maison sur le sable, qui bâtit sa maison sur le sable. Quand le vent est venu, que la pluie est tombée, que la mer est montée, sa maison n'a pas résisté. Sa maison n'a pas résisté. Mais je voudrais pas rester sans espoir, c'est toute ma vie dans le noir. C'est pourquoi quand je doute, je prends l'autre exemple, celui de l'homme qui bâtit sur le roc. Celui de l'homme qui bâtit sur le roc. Quand le vent est venu, que la pluie est tombée, que la mer est montée, sa maison a bien résisté. Sa maison a bien résisté. M'avez bien compris que ces maisons-là sont nos vies, qu'elles ne résisteront que si elles sont bâties sur Jésus-Christ le roc, bâties sur Jésus-Christ le roc. Car Jésus-Christ le roc peut bâtir ma maison. Jésus-Christ le roc peut bâtir ma maison, ma maison, ma maison. Car Jésus-Christ le roc peut bâtir ma maison. Jésus-Christ le roc peut bâtir ma maison, ma maison, ma maison. Car Jésus-Christ le roc peut bâtir ma maison. Jésus-Christ le roc peut bâtir ma maison, ma maison, ma maison.